bonsoir. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément. L'image que nous avons tous d'un trou noir est celle d'un monstre cosmique, un ogre affamé qui avale tout sur son passage, la lumière, les planètes, les étoiles, rien ne lui échappe. C'est l'incarnation du vide, de la faim, de l'obscurité absolue. Mais si cette image n'était qu'une partie de l'histoire, et si je vous disais qu'il existe, quelque part dans l'immensité, un trou noir qui ne détruit pas, mais qui crée, un trou noir qui est une source de vie, une fontaine de lumière. Ce soir, nous partons pour un voyage vers ce paradoxe, un voyage pour découvrir l'incroyable mystère du trou noir qui donne naissance à des étoiles. Notre voyage nous mène loin, très loin de notre douce planète bleue. Imaginez-vous flotter dans l'espace, laissant derrière vous le système solaire, puis les bras spiraux de notre propre galaxie, la Voie lactée. Nous naviguons dans le silence profond du vide intergalactique, pendant une durée qui dépasse l'entendement humain. Notre destination se trouve à 30 millions d'années-lumière. C'est une petite galaxie, presque insignifiante à l'échelle cosmique. Une galaxie dite naine. Son nom est Enise 210. Elle n'a pas la forme majestueuse d'une spirale comme la nôtre. Elle ressemble plutôt à une tache irrégulière de lumière, une explosion de couleurs vives dans le velours noir de l'espace. C'est dans ce berceau d'étoiles chaotique et ancien que se cache notre secret. Alors que nous approchons de Enise 210, laissez votre esprit s'imprégner de la scène. Cette galaxie est une explosion de jeunesse. De vastes nuages de gaz brillent d'un bleu électrique, la couleur signature des étoiles, massive, jeune et incroyablement chaude. C'est un lieu de création intense, une véritable pouponnière stellaire. L'air, ou plutôt le vide, y est chargé d'énergie. On peut presque sentir le bourdonnement de millions de soleils en train de naître, de vivre et de mourir dans un cycle effréné. C'est un spectacle à la fois magnifique et violent. Normalement, une telle frénésie de formation d'étoiles se calme avec le temps. Les galaxies naines comme celle-ci devraient avoir épuisé leur gaz et s'être assombries depuis longtemps. Pourtant, Enise 210 continue de brûler de 1000 feux. Quelque chose alimente cet incendie cosmique. Quelque chose fournit le carburant nécessaire pour que de nouvelles générations d'étoiles continuent de s'allumer. C'est ce mystère qui a attiré l'attention des astronomes sur Terre, et c'est ce qui nous guide maintenant vers son cœur. Nous plongeons maintenant vers le centre de la galaxie. Les étoiles deviennent de plus en plus denses autour de nous. La lumière est presque aveuglante. Et c'est là que nous observons le phénomène le plus étrange. Au lieu de voir de la matière tomber en spirale vers un centre obscur, comme on pourrait s'y attendre, nous voyons le contraire. Un flux puissant, un courant de gaz et de plasma est projeté vers l'extérieur depuis le noyau même de la galaxie. C'est une vision qui défie la logique de la gravité. Imaginez une rivière de gaz incandescent, large de plusieurs centaines d'années-lumière, s'écoulant à plus d'1 million de kilomètres par heure. Ce n'est pas une douce brise, c'est un torrent d'énergie pure qui traverse la galaxie. Ce flux est comme un cordon ombilical cosmique reliant le cœur mystérieux de Enise 210 à une région voisine, une nébuleuse brillante où la formation d'étoiles est particulièrement intense. Le lien est là, visible, indéniable.
La source de la création est connectée à la source de ce jet puissant. Et quelle est cette source? En analysant la lumière, ou plutôt son absence, au point d'origine de ce jet, les scientifiques ont trouvé la réponse. Au centre exact de cette galaxie créatrice se trouve un trou noir supermassif d'environ 3 millions de fois la masse de notre Soleil. Il est là, le prétendu monstre, le grand dévoreur. Mais il ne se comporte pas comme prévu. Il n'est pas en train d'avaler sa galaxie. Il est en train de la nourrir. Le processus est d'une élégance paradoxale. Le trou noir, dans son immense gravité, attire bien de la matière vers lui. Un disque de gaz et de poussière tourbillonne furieusement autour de son horizon. Mais tout ce qui tombe n'est pas perdu. Une partie de cette matière est surchauffée, accélérée et finalement éjectée avec une force prodigieuse bien avant d'être avalée. Ces jets de matière sont ce que nous observons. Le trou noir est comme un moteur trop puissant qui recrache une partie de son carburant. Ce carburant recraché, ce jet de gaz chaud, devient alors un outil de création. Il voyage à travers la galaxie et finit par rencontrer d'immenses nuages de gaz moléculaire froid. Ces nuages sont les réservoirs de matière première pour les étoiles, mais ils sont souvent trop stables pour s'effondrer d'eux-mêmes. Ils flottent, inertes, en attendant une étincelle. Le jet du trou noir est cette étincelle. Il frappe le nuage comme une vague puissante frappe la côte. L'impact de ce flux de gaz est colossal. Il comprime le nuage froid. Imaginez que vous pressez doucement une éponge imbibée d'eau. Des gouttelettes se forment et tombent. C'est la même chose à une échelle cosmique. Le jet presse le gaz, créant des zones de plus haute densité. Dans ces poches de gaz comprimées, la force de gravité, qui était auparavant trop faible, devient soudainement dominante. Elle commence à attirer encore plus de matière vers ces points. Et le processus de naissance commence. Ces poches de gaz s'effondrent sur elles-mêmes. La pression et la température en leur cœur augmentent de manière exponentielle. Elles passent de nuages froids et diffus à des sphères denses et chaudes. Des millions de degrés sont atteints. C'est le point de non-retour. L'alchimie cosmique est à l'œuvre. L'hydrogène commence à fusionner pour créer de l'hélium. Une lumière nouvelle jaillit dans l'obscurité. Une étoile est née. Ce n'est pas une seule étoile, mais des milliers, des millions. Le long du chemin tracé par le jet du trou noir, un chapelet de nouvelles étoiles s'allume, comme des lanternes sur une route sombre. Le trou noir agit comme un jardinier cosmique. Il laboure les champs de gaz de sa galaxie et y plante des graines de lumière. La force la plus destructrice de l'univers devient le catalyseur de la création la plus pure. Le paradoxe est total et il est magnifique. Cette découverte change notre vision des galaxies primitives. On pensait que la présence d'un trou noir supermassif étouffait la formation d'étoiles en chauffant ou en éjectant tout le gaz disponible. C'était l'explication pour laquelle de nombreuses galaxies massives sont devenues des déserts d'étoiles. Mais Hénise 2DS nous montre un autre scénario possible. Dans les bonnes conditions, un trou noir peut au contraire stimuler
et prolonger la jeunesse d'une galaxie. Imaginez l'univers primitif. Des petites galaxies comme Ennis 210 étaient partout. Elles fusionnaient pour former les grandes galaxies que nous connaissons aujourd'hui, comme notre Voie lactée. Ce mécanisme de création stellaire, piloté par un trou noir, a peut-être joué un rôle crucial dans la formation des premières générations d'étoiles et dans l'évolution de toutes les galaxies, y compris la nôtre. Nous observons peut-être un écho de la façon dont notre propre galaxie a grandi. Laissons maintenant notre regard s'attarder sur une de ces nouvelles étoiles. Elle est née de l'influence d'un trou noir à des milliers d'années-lumière de distance. Elle est brillante, bleue, et sa lumière commence son long voyage à travers le cosmos. Autour d'elle, les restes du nuage de gaz pourraient un jour former des planètes, des mondes rocheux, des géantes gazeuses, des mondes qui n'existeraient pas sans l'intervention de ce trou noir. C'est un cycle d'une beauté profonde. La matière tombe vers l'obscurité, et de cette chute naît une énergie qui propulse la matière vers la lumière. La destruction et la création ne sont pas des forces opposées. Elles sont les deux faces d'une même pièce cosmique, intimement liées dans une danse éternelle. Le trou noir n'est plus seulement une fin, il est aussi un commencement. Il est le moteur sombre au cœur de la lumière. Cette histoire nous rappelle que l'univers est bien plus complexe et nuancé que nos théories ne peuvent parfois le décrire. Chaque fois que nous pensons avoir compris une règle, une loi fondamentale, le cosmos nous présente une exception, un paradoxe, qui nous force à élargir notre horizon, à repenser nos certitudes. C'est une leçon d'humilité et d'émerveillement. Il y a toujours plus à découvrir, toujours plus à comprendre. Respirez calmement. Sentez le poids de cette idée, une obscurité qui engendre la lumière. Cela résonne peut-être en vous. Dans les moments les plus sombres, dans le vide apparent, se trouve parfois le germe d'un renouveau inattendu. L'univers nous le montre à une échelle grandiose. Une force que l'on croyait purement négative se révèle être une source de vie et de beauté. Le vide n'est jamais vraiment vide. Pensez au silence qui vous entoure maintenant. Ce n'est pas une absence, mais une présence. Comme le silence de l'espace, il est rempli de potentiel, le potentiel du repos, de la régénération, des rêves. Dans ce calme, votre esprit peut vagabonder, comme notre conscience a vagabondé jusqu'à Ennis 210. Il peut explorer des idées nouvelles et trouver la paix dans l'immensité du possible. Nous commençons notre lent retour vers la Terre. Nous laissons derrière nous la galaxie naine, ce joyau chaotique et vibrant. De loin, elle redevient un simple point de lumière, son incroyable secret caché dans son éclat. Mais nous savons maintenant ce qui se cache en son sein. Nous emportons avec nous l'image de ce moteur paradoxal, de cette fontaine de ténèbres. Le voyage de retour est paisible. Les milliards de galaxies défilent comme des îles de lumière dans un océan infini. Chacune de ces îles a ses propres histoires, ses propres mystères, des trous noirs qui dorment, des trous noirs qui dévorent, et peut-être beaucoup d'autres trous noirs
qui, comme celui de Hénise de Dis, sculpte des mondes et sème des étoiles. L'univers est un jardin aux jardiniers multiples et étranges. Notre propre galaxie, la Voie lactée, apparaît à l'horizon, une spirale majestueuse de 100 milliards d'étoiles. En son centre aussi se trouve un trou noir supermassif, Sagittarius A étoile. Il est beaucoup plus grand, 4 millions de fois la masse du Soleil. Il est calme aujourd'hui, mais peut-être que dans son lointain passé, lui aussi a joué ce rôle de créateur, contribuant à former les étoiles qui nous entourent aujourd'hui. Nous sommes faits de poussière d'étoiles, dit-on. Chaque atome de notre corps a été forgé au cœur d'une étoile qui a vécu et qui est morte. Cette histoire ajoute une nouvelle couche à notre origine. Peut-être que certaines de ces étoiles ancestrales n'auraient jamais existé sans l'influence d'un trou noir. Notre existence est peut-être, de manière indirecte et lointaine, liée à ces objets que nous craignions tant. Nous rentrons dans notre bras de la galaxie, le bras d'Orion. La lumière familière de notre voisinage stellaire nous accueille. Le sentiment d'appartenance à ce petit coin de cosmos est rassurant. Après avoir contemplé l'immensité et ses paradoxes, retrouver notre place, si humble soit-elle, est une source de réconfort. Nous ne sommes qu'une petite partie de cette grande histoire, mais nous en faisons partie. Le système solaire se dessine, les planètes géantes, puis les planètes rocheuses, et enfin une petite bille bleue et blanche suspendue dans le vide. Notre maison, un havre de paix et de vie dans un univers souvent indifférent. Toute la complexité, toute la beauté de notre monde est née des lois de cet univers, des lois que nous commençons à peine à comprendre. Cette histoire du trou noir créateur n'est pas un conte, c'est une réalité observée, une pièce du grand puzzle cosmique. Elle nous invite à regarder le ciel nocturne avec un œil nouveau, à ne pas y voir seulement de la distance et du froid, mais un réseau complexe d'interactions, une toile où la vie et la mort, la lumière et l'ombre sont tissés ensemble de la manière la plus inattendue. Chaque étoile que vous voyez dans le ciel a sa propre histoire, une histoire de gaz qui s'effondre, de fusion nucléaire, de lumière qui voyage pendant des années pour atteindre vos yeux, et pour certaines, peut-être, une histoire qui commence avec le souffle d'un trou noir. Le ciel est un livre d'histoire bien plus étrange et merveilleuse que nous ne pourrons jamais l'imaginer. De la nature peuvent être des sources de la nature peuvent être des sources de création, que l'équilibre de l'univers est subtil et surprenant. Il n'y a pas de mal absolu ni de bien absolu dans le cosmos, seulement des processus, des transformations, un cycle sans fin. Le trou noir de Hénise de Dis continue, en ce moment même, de souffler son vent créateur. De nouvelles étoiles s'allument, invisibles à nos yeux, mais bien réelles. La galaxie continue de vivre et de prospérer grâce à son cœur sombre. C'est une pensée apaisante. L'univers continue son œuvre, que nous le regardions ou non. Il est une force tranquille et perpétuelle. Votre respiration est maintenant lente et régulière.
comme le rythme des marées, comme la rotation des planètes. Vous êtes en harmonie avec ces grands cycles. Votre corps sait comment se reposer, comment se régénérer. C'est un processus aussi naturel que la formation d'une étoile à partir d'un nuage de gaz. Faites confiance à ce processus. Lâchez prise. Le mystère du trou noir créateur est une invitation au rêve, un rappel que la réalité est souvent plus poétique que la fiction, que les plus grandes merveilles se cachent dans les endroits les plus inattendus. Laissez votre esprit s'endormir avec cette image, l'image d'un cœur sombre qui bat et qui, à chaque pulsation, donne naissance à une nouvelle lumière. Dormez bien, voyagez loin dans vos rêves, explorez vos propres univers intérieurs. Ils sont tout aussi vastes, tout aussi mystérieux et tout aussi remplis de potentiel créateur. L'obscurité derrière vos paupières n'est pas un vide. C'est une toile sur laquelle les plus beaux rêves peuvent naître, comme des étoiles dans la nuit cosmique. Bonne nuit. Le plus grand rebondissement de cette histoire est la redéfinition même de notre antagoniste cosmique. Le trou noir, longtemps considéré comme le point final, le destructeur ultime, se révèle sous nos yeux comme un architecte. Il ne se contente pas de détruire, il sculpte, il sème, il allume. Cette découverte dans la petite galaxie Enise 210 n'est pas une simple anecdote. Elle nous force à réécrire un chapitre entier de l'astrophysique, suggérant que les trous noirs ont joué un rôle actif et positif dans l'évolution des galaxies depuis l'aube des temps. Le monstre sous le lit de l'univers s'est avéré être un créateur de berceau. La conclusion de notre voyage est simple et vertigineuse. L'univers est un lieu de paradoxe où la vie peut émerger des conditions les plus extrêmes, où la lumière peut jaillir du cœur même des ténèbres. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration paisible. Si ce voyage vous a aidé à vous détendre, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour d'autres conférences, pour s'endormir. Et maintenant, je vous laisse avec une question pour vos rêves. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise sur l'univers ?